Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Gatien, fondateur de Tool Advisor. Et il va nous expliquer comment mettre en place un programme d'affiliation qui cartonne. Tout d'abord, Gatien, comment tu vas? Ça va super, merci pour l'invitation Alexis, ça fait super plaisir d'échanger avec toi. Et toi, comment tu vas? Très bien, plaisir partagé, vendredi, donc toujours fin de semaine, donc ça c'est toujours un très bon jour. On l'aime toujours celui-là. Tout à fait. Toujours la pêche, la patate, et du coup, je suis carrément chaud que tu te présentes rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui te connaissent pas forcément. Yes, facile. Donc Gatien Guémache, j'ai 31 ans, j'habite à Paris et j'ai quelques années d'expérience en marketing dans des startups plutôt orientées logiciel B2B. Donc marketing au sens large, surtout acquisition client, mais aussi un peu de rétention et toutes ces choses-là. J'ai beaucoup travaillé sur le SEO, le SEA, l'emailing, et dans le prolongement de ce que j'ai fait, donc en tant que salarié, en tant que freelance, j'ai fondé Tool Advisor Ouais. depuis un peu moins de 2 ans, qui est une plateforme qui permet aux professionnels de trouver facilement et rapidement le logiciel qui correspond à leur profil et à leurs besoins. Et donc l'objectif, c'est de leur faire gagner du temps et qu'ils fassent le bon choix de logiciel en fonction de ce dont ils ont besoin. Et d'un autre côté, il y a une partie accompagnement quand ils ont besoin d'accompagnement poussé, donc des coachings, des ateliers. Et la conséquence de tout ça, c'est que quand ils arrivent chez le logiciel, c'est que ils sont déjà dans le cœur de cible et ça deviennent des clients satisfaits. Donc il y a aussi un intérêt pour le logiciel. Et ce qui m'amène aujourd'hui, donc c'est l'affiliation, parce que chez Twitter, il y a deux sources de revenus. C'est l'accompagnement, comme j'en ai parlé. Il y a une partie affiliation avec les logiciels, et donc on a bien creusé le sujet depuis le lancement. On a vu des très bons programmes et des très mauvais programmes d'affiliation, et donc c'est toujours intéressant de donner les bases et de donner des bonnes choses à faire pour faire de l'affiliation, quoi. Du coup, nickel, on va décortiquer ça ensemble tout de suite. Comment justement ça fonctionne, l'affiliation, et selon toi, quels sont un peu les avantages qu'on va avoir de mettre en place de l'affiliation pour une boîte? L'affiliation, c'est assez simple, donc ça concerne et le B2B, le B2C. Moi, sur Tool Advisor, c'est plus du B2B qu'on fait. Mais en fait, il y a trois parties dans l'affiliation. Il y a la partie marque, la partie affilié et la partie client. En fait, c'est quand un affilié fait la promotion d'une marque et que l'affilié perçoit une rémunération quand l'acheteur, la troisième personne, devient client de la marque. Donc, en fait, les marques proposent des commissions, des avantages aux affiliés en échange de la promotion auprès d'une audience. Donc les affiliés, ça peut être des médias, des blogueurs, des influenceurs, ça peut même être vos clients. Et une fois que l'affilié en parle à son audience, peu importe le profil de l'audience, si jamais il y a un acheteur, il y a un professionnel qui devient un prospect ou un client, l'affilié va recevoir une rémunération. Et donc, quand tout se passe bien, les trois sont contents. C'est-à-dire que la marque est là de nouveaux clients, l'affilié, il gagne il gagne du revenu, et l'acheteur, ça lui permet de faire le bon choix, on va dire, et de trouver les réponses à ses questions au sein des différents médias, donc blog, médias, influenceurs, etc. Et donc le deuxième intérêt pour les marques, c'est que c'est très axé sur la data. Et donc ça permet de payer pour un client seulement quand la personne devient client, justement. C'est très héroïque, c'est un peu comme Facebook Ads ou Google Ads, et on peut mesurer l'impact des campagnes d'affiliation très rapidement et les optimiser. Ouais, c'est ça, tu as quand même une belle visibilité, sur la partie tracking, c'est ultra intéressant sur ce sujet-là. Tout à fait. Et du coup, par exemple, imaginons que je suis une boîte et j'ai envie de, démarrer du coup mon programme d'affiliation. Est-ce qu'il y a des choses à penser avant, que je mette ça en place? Est-ce qu'il y a une stratégie à déterminer?
Ouais, tout à fait. En fait, il y a pas de un programme d'affiliation, ça peut se lancer très très vite, mais il y a des bonnes pratiques avant de le lancer à mettre en place, tout simplement pour que ça fonctionne bien et pour pas après être dépassé. Donc la première chose que je peux conseiller pour lancer un programme d'affiliation, c'est de bien connaître son coût d'acquisition client. Donc combien on est prêt à dépenser pour avoir un nouveau client. Souvent, c'est assez simple parce que on fait déjà du Google Ads, du Facebook Ads, de l'emailing, des partenariats. Donc, on sait, les entrepreneurs connaissent le montant du coût d'acquisition client. C'est un peu un KPI essentiel. Et donc, de bien le connaître pour savoir combien on est prêt à donner aux affiliés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on a ce chiffre-là, ce qui est intéressant, c'est de mapper tous ces potentiels affiliés. Donc, ça peut être des clients existants par rapport à un programme de parrainage ou ce qu'on appelle le referral. Ça peut être les affiliés de ses concurrents. Ça se trouve, vos concurrents, ils ont des programmes d'affiliation qui fonctionnent déjà très très bien. Et donc, ça peut être intéressant de contacter les partenaires. Ça peut être aussi justement des partenaires techniques ou commerciaux quand il y a une cible en commun. Se dire ça peut être intéressant pour vous de faire la promotion de notre marque et ensuite de percevoir une commission si jamais ça nous amène des clients. Et une fois que tout ce travail de base est fait, on peut savoir ce qu'on est prêt à dépenser pour avoir un nouveau client et un peu le nombre de partenaires potentiels. Et donc c'est là où on va pouvoir commencer à mettre en place le setup pour lancer le programme de partenariat. Donc il y a plusieurs choses à faire. C'est déjà réfléchir au tracking, ce qui est très important, parce que c'est bien beau de lancer un programme de partenariat, mais si le tracking n'est pas bien mis en place, on aura du mal à évaluer l'impact et le succès du programme d'affiliation. Donc pour ça, il existe des plateformes, on peut faire un tracking maison, donc avec du Google Analytics, des choses comme ça, mais c'est important de le mettre en place pour voir les résultats dès le début du programme d'affiliation. C'est intéressant aussi de créer une base de ressources pour que le travail soit facilité auprès des affiliés. Donc ça, c'est valable que ce soit pour des business de niche, du B2C et du particulier, donner toutes les ressources, donc des images, une description du produit, comment fonctionne le programme d'affiliation, le paiement. C'est très intéressant d'avoir cette base-là pour que les affiliés ils aient toutes les informations directement disponibles pour devenir affilié justement de la marque. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien conseiller quand on me pose des questions sur le sujet, c'est d'échanger avec des personnes qui ont déjà fait de l'affiliation dans le même secteur. Parce que parfois, ça peut être l'influence marketing qui fonctionne très bien, ça peut être les partenaires commerciaux, ça peut être les blogs. Et en fait, échanger avec des personnes qui ont déjà lancé un programme d'affiliation dans le même secteur, ça permet vraiment de gagner du temps. Et pour moi, c'est l'essentiel. Une fois qu'il y a toutes ces choses-là mises en place, après, on peut se lancer et aller à la recherche de nouveaux affiliés, quoi. Ouais, c'est ultra intéressant parce que effectivement, tu dis, c'est intéressant d'échanger avec les personnes qui sont dans le même secteur parce qu'eux, ils ont déjà testé tous les canaux, entre guillemets. Exactement. Ça permet de gagner du Du temps et de moins faire d'erreurs. C'est ça et puis ils peuvent directement te dire: «Bah, voilà, je sais pas, le blog, c'est ce qui marche le mieux» et cetera. OK, super, super intéressant. Quand tu mets en place, du coup, un programme d'affiliation, il y a aussi cette partie, bah, commission, rémunération. Comment tu fais aujourd'hui pour la déterminer? Est-ce que c'est, bah, la plupart du temps, c'est un pourcentage? Tu en as qui vont faire un fixe, aussi dès qu'il y a une personne qui est souscrite. Comment tu mets ça en place? Bah, en fait, il y a plein de choses à dire sur les commissions où, en fait, je vais repartir du coût d'acquisition client qui doit être ce que vous êtes prêt à dépenser. Le but, c'est que ça soit ce que vous allez proposer à vos affiliés, ça soit en dessous ou au niveau de votre coût d'acquisition client. Et ensuite, c'est en fonction de votre profil, où il y en a certains qui ont des programmes d'affiliation donc, ce qu'on appelle au CPA, donc acquisition, enfin sur le client quand ça apporte un nouveau client, ou parfois c'est au coût par lead où en fait la marque va rémunérer l'affilié non pas pour un client mais pour un lead. Donc ce qui est le plus intéressant pour la marque et pour l'affilié, c'est d'avoir un coût d'acquisition client parce que c'est mieux de payer quand il y a un client que quand il y a un prospect qui viendra peut-être pas client. Mais pour des cycles de vente assez longs, qui prennent plusieurs mois, ça peut être difficile de traquer de A à Z le prospect, il peut y avoir plein d'interlocuteurs. Et donc certains mettent en place des programmes d'affiliation au coût par lead, et c'est assez simple, c'est de se dire, imaginons votre coût client, vous êtes prêt à dépenser 100 euros pour avoir un nouveau client, vous convertissez un lead sur 4, eh bien un coût d'acquisition par lead intéressant, ça pourrait être 25 euros. Ça reviendra au même si vous en convertissez un sur 4, et si mes calculs sont bons, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et donc ensuite, après, c'est très intéressant de tester la commission qu'on va proposer, tout simplement parce que suivant les secteurs, ça pourra permettre de passer devant certains concurrents sur certaines ressources
Et donc c'est quelque chose à optimiser en fait la commission. Partez de votre coût d'acquisition client cible et ensuite optimiser en fonction des résultats et de aussi la qualité des partenaires. Ça peut être intéressant de proposer de meilleures commissions à certains partenaires qui vous amènent beaucoup de clients. Et la dernière chose intéressante aussi, ça peut être de mixer les deux, c'est de dire on est prêt à payer un certain montant au coût par lead, et quand la personne devient client, ça peut être intéressant de compléter ce montant. En fait, le but c'est que tout le monde soit content dans l'équation, et c'est un peu ça l'intérêt de l'affiliation, où c'est un bon programme d'affiliation, c'est où les trois parties sont contentes, la marque, l'affilié et l'acheteur derrière. Ok, le trio gagnant. Est-ce que tu Exactement. recommandes justement de mettre en place aussi des réductions, des promotions? Alors je leur recommande, ça dépend des secteurs, parce que en fait, l'avantage des promotions et des réductions, c'est de pouvoir traquer plus facilement la provenance d'un client. En fait, souvent quand il y a une promotion de mise en place, c'est pas tant pour faire un cadeau à l'acheteur, c'est surtout pour savoir d'où il vient exactement, quelle campagne a bien fonctionné. Donc c'est très intéressant pour la partie tracking, ça permet aussi de déclencher l'achat. Mais le mauvais côté, si je puis dire, des réductions, c'est que parfois ça attire. Les réductions arrivent sur un site de couponing où il y a toute une liste de réductions, et en fait l'affilié à qui la conversion va être attribuée, c'est juste quelqu'un qui a listé plein de réductions. Donc c'est à utiliser avec parcimonie, mais ça peut être très utile dans certains cas, sachant que nous d'expérience sur ToolAdvisor, la moitié, on va dire, des partenaires ne proposent pas de code de réduction, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas dévaluer leur proposition de valeur, et ils pensent que ça peut attirer des personnes qui vont ne pas être pile dans leur cible, ou qui vont pas être de bons clients par la suite. Donc en fait, tout dépend de votre secteur d'activité. Ça marche très bien en B2C, en B2B ça marche un peu moins. Ça dépend de votre profil. Ok, ultra intéressant. Du coup, là, on a notre programme qui est en place, on a notre lien de tracking, on a également du coup nos partenaires, les canaux qui marchent bien. Comment on fait pour engager du coup nos affiliés, nos partenaires? Parce que bah, mine de rien, c'est vrai qu'il faut qu'ils pensent à recommander son produit, etc. Comment tu mettrais en place justement un bon engagement de ces affiliés? Alors j'ai plein de choses à dire dessus, parce que comme nous, c'est une partie du business model qui fonctionne avec l'affiliation. On voit vraiment plein de choses différentes du côté des logiciels qu'on recommande sur ToolAdvisor. C'est qu'il y en a qui nous envoient des messages très souvent, il y en a qu'on voit jamais, et il y a vraiment un spectre énorme de relations différentes avec les partenaires qu'on a. Donc ce qui est le plus utile, et ce que je peux conseiller sur le fait d'engager ses partenaires, c'est d'échanger régulièrement avec eux. Donc ça peut être soit mensuellement, de manière trimestrielle ou annuelle, en fonction un peu de ce qu'ils vous apportent. Si jamais un affilié vous apporte un client par an, échanger tous les mois avec lui, ça sera trop. Par contre, Mhm. prendre plus de temps pour ceux qui vous apportent énormément de clients, c'est quelque chose qui me paraît essentiel pour optimiser. Souvent, en fait, comme les deux ont un intérêt commun, les idées peuvent fuser des deux côtés, et il faut vraiment voir l'affiliation comme du partenariat, pas seulement sur le fait d'apporter des clients. Ça peut améliorer le branding aussi, ça peut aider à avoir des retours clients ou ce genre de choses, et donc c'est bien plus large que juste amener des clients. Ce qui fonctionne très bien, enfin nous ce qu'on aime bien, c'est quand les marques dont on parle ont tout un kit pour leurs partenaires. Donc ça va Mhm. de visuels, d'explications, d'être hyper pédagogique sur le cœur de cible, à qui correspond le logiciel, à qui ne correspond pas le logiciel, d'avoir quand ils nous mettent en place, on a certains partenaires qui tous les mois envoient une newsletter à leurs partenaires en indiquant les nouveautés, les événements, les réductions. Et en fait, c'est une relation qui se travaille sur le long terme, puisqu'après ça s'optimise, et le but c'est que mois après mois les résultats augmentent, autant pour la marque que pour l'affilié, et en fait c'est vraiment quelque chose qui s'optimise au quotidien. Et ensuite il y a d'autres leviers qui sont assez intéressants. C'est que souvent, enfin nous c'est ce qu'on a remarqué, c'est que l'affiliation c'est la porte d'entrée au partenariat qu'on noue avec des logiciels, mais ensuite Mhm. ça nous permet de faire des partenariats sur le SEO, ça nous permet de faire d'être invité par exemple à prendre la parole ou des choses comme ça. Et c'est souvent faut aller, c'est intéressant d'aller un peu plus loin. Et ce qui est intéressant enfin pour engager, c'est je pense d'être hyper transparent
Parfois, les marques ne le font pas, mais un programme qui fonctionne, faut le dire. Enfin, un programme qui fonctionne, un affilié qui fonctionne bien, faut le dire. Si jamais ça fonctionne moins, faut le dire aussi pour essayer d'optimiser. En fait, comme les deux, la marque et l'entreprise et l'affilié ont un intérêt commun, je pense qu'une grande transparence, ça permet de faire un programme d'affiliation qui fonctionne. Ouais, c'est ça, parce que sinon tu as des attentes, aussi qui sont trop élevées et cetera ou l'inverse Exactement. et du coup, effectivement, tu as une sorte d'asymétrie d'information ou de l'insatisfaction, qui vient par la suite et comment tu arrives à optimiser, ce process? Est-ce que tu as des leviers, sur lesquels on va pouvoir optimiser justement notre, programme d'affiliation? Ouais, tout à fait. Moi, ce que je peux conseiller aux marques, en fait, la première chose, c'est d'être très rigoureux avec les données, avec la data de vos affiliés. Donc, il y a des KPI à surveiller régulièrement. Donc, c'est au minimum mensuellement sur le nombre de clients apportés, le CA généré, le taux de conversion, la lifetime value. Donc, c'est beaucoup d'acronymes et d'anglicismes, mais si vous si vous creusez le sujet, ça vous intéressera. Pour au moins voir les partenaires qui fonctionnent bien et ceux qui fonctionnent moins, pour accorder plus de temps aux partenariats qui fonctionnent bien, et après peut-être engager une deuxième étape au niveau du partenariat. Mais déjà les DKPI à suivre chaque mois, très important. Ensuite, la deuxième chose, c'est de tester, en fait, comme je disais tout à l'heure, un programme d'affiliation, ça s'optimise. Faut pas hésiter à tester sa commission, à tester de nouveaux canaux, donc de nouveaux affiliés. Il y a plein de choses à tester, la landing page, le call to action, les visuels, les offres, les manières d'en parler, donc sur une newsletter, sur un blog, un média. Donc, faut toujours tester pour améliorer cette performance et surtout les apprentissages que tu vas avoir avec un affilié, tu peux les dupliquer sur les autres. Je peux te donner des exemples sur ça. Imaginons t'es une marque, tu offres une promotion sur ton produit ou sur ton service. La landing page de destination, c'est ta home page. Mmh. Tu testes de le faire sur une landing page dédiée avec des éléments de réassurance, des avis clients. Tu vois que ça fonctionne mieux. Tu peux demander à tous tes affiliés derrière. OK, on a vu que la landing page, ça fonctionnait très bien. On aurait tout intérêt tous les deux à sortir cette landing page personnalisée, et donc tu dupliques et ça te permet d'améliorer tes performances avec les autres partenaires. En fait, le but, c'est vraiment d'être dans l'optimisation régulière pour faire Mmh. progresser les résultats, donc les KPI que j'ai indiqués au début de ma réponse. Trop cool, trop cool. Du coup, la dernière fois qu'on avait échangé, tu m'avais dit que tu aurais bien voulu partager un programme d'affiliation, idéal. Donc c'est top, je pense que ça va donner encore plus de concret à ceux qui nous écoutent. Carrément chaud pour en savoir un peu plus. Quel est pour toi, justement, ce parcours idéal du programme d'affiliation? Yes, bah, c'est en fait la première fois qu'on a échangé, pour ceux qui t'écoutent, c'est à la suite d'un article sur l'affiliation. En fait, on a tout simplement étudié les programmes d'affiliation qu'on avait sur ToolAdvisor avec nos partenaires logiciels, et on a donc sorti les chiffres sur ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et donc on est en capacité de sortir un peu le programme d'affiliation idéal, ou en tout cas ce qui fonctionne le mieux. Donc, faut prendre ça avec des pincettes entre guillemets, parce que c'est dans l'univers du logiciel B2B, ça fonctionnera peut-être moins pour du B2C, mais on peut arbitrer entre les différentes commissions, les différentes landing pages, tout simplement avec les résultats de nos 50 partenariats. Donc, ce qui fonctionne le mieux, déjà, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais c'est quand il y a une landing page dédiée pour vos affiliés. Donc, quand un de vos affiliés vous recommande, plutôt que de l'amener sur votre page tarif, sur votre homepage, vous l'amenez, le lien de destination, c'est une page avec où vous mentionnez votre affilié, comme ça il y a une certaine continuité. Vous mettez des éléments de réassurance, ça fonctionnera mieux que la homepage ou la page tarif. Ou nous, par exemple, parfois on a des partenaires qui nous demandent de diriger vers un lien Calendly qui va briser le parcours et qui va un peu faire peur, qui Mmh. peut faire peur à la personne qui viendra de ToolAdvisor. Donc la landing page dédiée, elle fonctionne très bien. La commission aussi, c'est en fait ce qui est très intéressant, c'est que donc évidemment tout d'ailleurs on a plein de concurrents, et en fait on voit quand un de nos partenaires fait changer sa commission,
on le voit qu'il est un peu plus mis en avant ou moins mis en avant. Nous, les commissions de partenaires ne changent rien à notre analyse, mais on voit que ça a une puissance assez forte. Juste de rehausser la commission de 5 ou 10 euros, ça permet d'être plus mis en avant. Donc on sait que c'est un levier très intéressant pour les marques d'avoir une commission plus élevée que certains concurrents. Okay. Ensuite, ce qui fonctionne le mieux, c'est la formule, le modèle au coût d'acquis, au CPA. Donc quand on est rémunéré pour un client amené, tout simplement parce que là tout le monde est content. En fait, le modèle du coût par lead, le problème c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu mécontents de ce modèle-là parce que certains affiliés amènent 20 leads qui transforment jamais en clients, on rémunère pour ces 20 leads, et donc il y a beaucoup d'insatisfaction. Donc le modèle qui génère le plus de satisfaction et qui semble le plus logique en plus, c'est quand il y a un client qui est amené, parce que dans ce cas-là tout le monde est content et ça amène à progresser ça amène le partenariat à progresser derrière, comme il y a de la satisfaction des deux côtés. Et ensuite la chose assez importante dont on n'a pas parlé, c'est un peu technique donc je vais pas m'étendre dessus, mais c'est comment on réalise le tracking. Donc il y a plusieurs modèles, il y a ce qu'on appelle au premier clic ou au dernier clic ou à l'attribution linéaire. Donc je vous invite à creuser le sujet si ça vous intéresse, mais l'attribution c'est assez compliqué quand on parle d'affiliation, et donc le plus important c'est d'avoir un modèle d'attribution et de s'y tenir. L'avantage du premier clic comme modèle, c'est que votre affilié, il va vous permettre il va vous faire découvrir auprès de son audience, alors que le dernier clic, ça va amener l'achat. Donc, en fait, est-ce que vous préférez que votre affilié vous aide à vous faire connaître, ou plutôt qu'il vous aide à passer à l'action? Donc, on pourrait se dire le dernier clic, c'est plus intéressant. En fait, il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est juste qu'il y a une petite limite au dernier clic. Si jamais vous traquez au dernier clic, le problème, c'est que vous allez avoir beaucoup de ce qui va très bien fonctionner. Ce sont les sites de réduction, les sites de couponing, et donc ce sont pas les personnes qui vont forcément avoir fait tout le travail avant de vulgarisation, de manière pédagogique, de présenter votre produit, votre service. Donc, il n'y a pas un bon ou un mauvais modèle, mais c'est important de se tenir à un modèle pour avoir un tracking fiable dans le temps. Et en parlant de tracking, un des derniers points, c'est d'avoir un tracking assez fiable. Donc, il y a beaucoup de partenaires chez nous qui ont un tracking maison, mais il existe aussi des plateformes, on appelle ça des logiciels d'affiliation, des plateformes d'affiliation, qui permettent aussi de trouver des partenaires, mais là où elles sont vraiment utiles, c'est d'avoir un tracking très poussé et très fiable qui vous permet de suivre au quotidien. Et en fait, l'avantage de passer par des plateformes d'affiliation, c'est que ça permet de gagner du temps à tout le monde, et surtout comme votre affilié, il a toutes les données en temps réel, il peut optimiser très rapidement. Alors que quand c'est un tracking maison, souvent c'est un reporting qui est envoyé mensuellement ou trimestriellement, il y a moins de réactivité. Une plateforme, en fait, ça permettra d'être hyper rapide, et en plus certaines plateformes permettent aussi de générer le paiement à vos affiliés. Et donc c'est souvent, le coût d'une plateforme comme ça, ça varie entre 50, 150 euros si jamais il n'y a pas d'accompagnement, 150 euros par mois, si jamais il n'y a pas d'accompagnement, mais ça permet de fiabiliser le tracking. Et le dernier point qui fonctionne très bien et que je conseille à toutes les marques de faire, c'est de challenger vos affiliés, parce qu'en fait tout le monde il y a un intérêt commun évident à un programme d'affiliation, et le fait de challenger ses affiliés, ça les pousse à améliorer leur performance. Et en plus, ils vous donnent des idées, ils vous font plus de retours, et le but c'est vraiment que l'échange aille dans les deux sens, que ça soit équilibré. Et souvent ça fonctionne très très bien. Nous on a quelques partenaires qui sont très demandeurs, et ça nous amène à creuser de nouvelles idées pour parler des logiciels, de nouveaux formats, etc. Et donc ça a été des sources de très très bonnes idées de notre côté, et on est très satisfait d'avoir des partenaires qui nous challengent au quotidien. Ouais, en vrai c'est trop cool parce que ça te permet, comme tu disais, d'augmenter les perfs et de créer l'engagement, la relation et ces nouvelles idées. Trop cool. Franchement, assez bluffé de tout ce que tu as pu délivrer en peu de temps sur le programme d'affiliation. Ultra intéressant. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? Bien sûr, ouais, j'en ai même deux pour toi, tu vois, j'en ai préparé double dose. Alors j'en ai un premier en rapport avec l'affiliation, mais c'est valable aussi pour tous les canaux, c'est de mettre le nez dans la data, de regarder vos données précisément, parce que c'est des sources d'apprentissage énormes que vous avez à votre disposition. Sur l'affiliation, je peux vous donner l'exemple vous avez 2 affiliés qui vous apportent 10 clients par mois.
chacun, vous vous dites, ok, ils sont pareils, il y en a peut-être un, le temps pour devenir prospect à client, il va être 2 fois moins élevé, donc il est plus intéressant. Peut-être qu'il y en a un des deux où le panier moyen sera 2 fois plus élevé, où la lifetime value sera 3 fois plus élevée. Et en fait, pour deux affiliés qui ont l'air identiques, en fait, il y en a un qui est beaucoup plus efficace que l'autre, et donc mettez le nez dans vos données pour trouver ces choses-là qui vont vous permettre d'améliorer votre programme d'affiliation. Et un peu moins affiliation, mais tout aussi important selon moi, c'est l'importance d'échanger. J'en parlais au début, d'échanger avec des personnes qui ont les mêmes missions que vous au quotidien, parce que c'est des sources d'apprentissage énormes d'échanger avec des personnes qui ont eu les mêmes problèmes que vous avant, et donc ils ont possiblement trouvé les solutions, ils peuvent vous aider. Donc moi, ce qui m'aide à progresser, c'est vraiment les échanges au quotidien avec d'autres entrepreneurs, et je pense que c'est une très très bonne manière d'accélérer son entreprise, de prendre un peu de temps chaque semaine pour échanger et progresser comme ça. Trop cool. Et du coup, les personnes qui nous écoutent, si elles veulent te contacter, elles peuvent te contacter directement sur LinkedIn? Ouais, Échanger avec toi sur LinkedIn, sur ToolAdvisor aussi. Je vais peut-être pas donner mon adresse email maintenant, mais n'hésitez pas à passer par le formulaire de contact. Mais oui, sinon sur LinkedIn, c'est très bien. Trop bien. Bon, génial. Merci à toi, en tout cas, Gatien, c'était top. C'était un plaisir. Et puis, je te dis à très vite. À très vite. Salut, ciao. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.